tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière. Une vidéo attendue, je pense, par nombre d'entre vous depuis longtemps. Aujourd'hui, après Bibi Poppins, Bibi Maïté, Bibi Monk, Bibi Botanique, toutes les sortes de Bibi, c'est Bibi Spielberg aujourd'hui qui a le bonheur de vous retrouver pour vous dévoiler les coulisses de cette chaîne. Après le room tour que je vous ai partagé là très récemment, que je vous accroche juste ici, qui vous a permis de découvrir notre studio, cet espace dans lequel j'ai la chance de travailler pour The French Way, de filmer, de stocker les choses, de monter mes vidéos, etc., de vous partager mes stories, etc. Après cette vidéo donc que je vous avais également promise, voici l'envers du décor de cette chaîne. Aujourd'hui, je viens vous partager très modestement comment je filme. Comment je filme s'entendant concrètement du matériel informatique, des éclairages, de tous les périphériques dont j'ai besoin pour le montage de mes vidéos, de tout ce que j'ai acheté au long des années. Ça fait bientôt 5 ans que cette chaîne existe. Donc je viens vous montrer vraiment tout ce que j'utilise. Pour ce qui est du background, vous le connaissez désormais, je le disais, je vous renvoie à cette vidéo room tour. Maintenant, pour ce qui est de l'informatique, je viens vous expliquer ce que moi je fais. Ça n'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est ce que moi je fais. Et c'est ce que j'ai choisi de faire alors que je n'avais aucune idée. Vous le savez, j'ai 88 ans, je n'avais aucune idée du matériel que ça nécessiterait, je n'avais aucune idée des coûts que cela représentait, d'accord? Je sais que beaucoup ont commencé avec un téléphone ou une petite caméra posée sur une pile de bouquins. Moi, je suis trop perfectionniste. J'ai commencé tard YouTube, il y a quasiment 5 ans, c'est tard sur l'échelle de Richter du YouTube. Et à l'âge que j'avais 33 ans. Je n'avais pas du tout envie de quelque chose de bancal, avec une image sombre, approximative, une qualité aléatoire. Je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble. Donc je n'ai à ce jour pas atteint ce que je pense être la perfection en termes d'image, de rendu, etc. Mais je suis satisfaite du résultat. Je ne poste plus, ça a été le cas pendant longtemps, mais je ne poste plus de vidéos desquelles je ne suis pas satisfaite qualitativement. D'accord ? J'ai cette chance au fur et à mesure des années d'avoir complété mon arsenal, remplacé certaines choses, etc. au point d'en arriver à ce que je vous offre aujourd'hui, c'est-à-dire un contenu, des images propres, un son agréable, voilà, une jolie lumière. Elle n'est pas équitable sur toutes les vidéos, mais depuis quelques années maintenant, je suis fière et satisfaite de ce que je vous offre. Même si, je l'ai dit, c'est absolument perfectible, mais en l'état, pour moi, c'est satisfaisant, ça me ressemble, ça me représente. Voilà. Donc, je le disais, les filles et les garçons, je ne voulais pas d'un quelque chose d'aléatoire, d'un téléphone posé sur une pile de livres, etc. Mais dans le même temps, lorsque j'ai été confrontée à la réalité des coûts, dont il est question, n'est-ce pas? Je me suis dit waouh, 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 waouh. Je viens donc vous délivrer le détail de mon arsenal, de mon équipement dans cette vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo est double. En tout premier lieu, honorer une promesse que je vous fais depuis longtemps. Je vous avais promis vraiment de vous offrir cette vidéo. Il était grand temps qu'elle intervienne. Et deuxièmement, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux les brothers à me réclamer cette vidéo parce que vous avez également envie de vous lancer dans le YouTube game. Donc, comme pour tout, moi je vous y encourage absolument. Absolument. De toutes les manières, de manière générale, je vous encourage à aller jusqu'au bout de vos envies. Donc, YouTube, c'est une aventure complexe qui n'a pas que des aspects positifs, loin s'en faut. Mais globalement considéré, c'est une superbe aventure. C'est une superbe aventure. Maintenant, c'est énormément de travail. Vous ne pouvez pas réaliser le travail que ça représente. C'est énorme. Énorme. Moi, j'ai une caractéristique unique, dit-elle très humblement dans une diattente, du brushing, de la bouclette. Je fais des films. Ce sont des films que je vous offre chaque semaine. Rares sont mes vidéos qui durent moins d'1 heure.
très nombreuses sont mes vidéos qui durent plus de 2 heures, 3 heures. Je crois que j'ai fait presque 4 heures une fois. Donc ce sont réellement de longs métrages. Des longs métrages, c'est pour ça que c'est de ce constat-là qu'est née l'idée de Bibi Spielberg. Je le dis à la blague, mais ce sont des films. Donc très, très évidemment, le matériel de base c'est très vite révélé insuffisant, d'accord? C'est la raison pour laquelle, je vous l'expliquais là il y a un instant, j'ai évolué. Le matériel que j'utilise, dont je me sers hebdomadairement pour mes vidéos, a vraiment évolué. Donc maintenant, j'essaye, YouTube ne me rémunère pas, je ne gagne pas des milliards de dollars, je n'ai pas 1 million d'abonnés, n'est-ce pas? Donc, comprenez ceci, ce sont mes deniers propres que j'ai injectés, que j'ai investis dans ce projet qu'est YouTube. Et tout cumulé, ça représente beaucoup d'argent. Donc je vous y encourage absolument, à partir du moment où vous prenez conscience, avant de vous jeter dans le bain, que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent, c'est une immense violence. Une immense violence. Vraiment. Qui dépasse à certains égards la violence de la vraie vie réelle, d'accord? Des vrais contacts avec les vrais gens dans la vraie vie, d'accord? Mais, je suis là depuis bientôt 5 ans, je le disais, ça le vaut. Pour moi, ça le vaut clairement. C'est une très belle aventure. Il y a beaucoup de situations, d'échanges, de rencontres virtuelles ou réelles, de choses, d'événements, de mini-miracles qui se produisent que je n'aurais jamais connu sans l'existence de ma chaîne. Vraiment. Des rencontres d'acteurs de l'industrie, ou de rencontres de vous, de certains d'entre vous, ou de camarades, je ne sais pas si on peut parler de collègues, des rencontres, des moments dont moi je me nourris depuis toutes ces années, des opportunités incroyables de rencontrer des gens, de découvrir des produits, d'aller à certains endroits. Franchement, l'un dans l'autre, le négatif et le positif s'équilibrent, il y a une balance, il y a vraiment un équilibre. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est je vous encourage absolument, et là on va parler de la technicité, la technique dans un instant, mais de l'informatique, de toutes ces choses. Bon bref, vous allez voir, on va s'éclater. Mais ce sur quoi je souhaite insister, j'ai l'impression que j'ai cette responsabilité envers vous, ne le prenez certainement pas comme quelque chose de... Parce que gronder la tentation, je pense, si j'essaie de me mettre à votre place, moi je suis créatrice de contenu, donc je ne suis pas à votre place. Mais si j'essaye de chausser vos choses, je comprends. Et c'est pour ça que quelquefois je me contente de toutes les manières, je ne réponds plus aux commentaires négatifs, je les supprime et je les bloque, vous le savez depuis longtemps. Ou moi, ou le modérateur, Pat Logan en espèce, qui met d'une aide précieuse, parce que vous le savez, j'ai 88 ans. Ne pensez pas naïvement que YouTube c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Des voyages extraordinaires, des events dans des endroits dingues, beaucoup d'argent, des opportunités folles, des cartons entiers de produits qui nous parviennent tous les jours, la Dolce Vita, c'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout ça. Derrière chaque créateur de contenu, et quelle que soit la qualité de son contenu, il y a une énorme masse de travail. Une énorme masse de travail. Une énorme masse de travail, beaucoup de frais exposés pour le matériel tout simplement. Même si maintenant, où est-ce qu'il est? Surtout que là maintenant on est passé à une autre catégorie de bestioles, il est possible hein, je pourrais filmer par exemple avec ça. La qualité de la vidéo, de la photographie sur cette bécane est incroyable. Mais là voilà, on est en 2019, quasiment 2020, ça n'est que maintenant que je l'ai entre les mains. Jusqu'alors, voilà, j'ai essayé de filmer avec mes téléphones, j'ai toujours eu des iPhones depuis toutes ces années, mais depuis qu'ils sont sortis, mais ça n'était jamais suffisant qualitativement pour moi. Donc il a vraiment fallu que j'investisse dans des appareils, etc. Donc les filles et les garçons, aspirantes et aspirants youtubeurs, futurs créateurs de contenu, voici
les coulisses de The French Way, je le disais, je suis très très loin de la perfection, je suis très très loin de disposer du matos que je vois sur d'autres chaînes, etc. Mais la plupart de ces gens en ont fait leur métier, ils en vivent, ils ont des audiences, ça les rémunère suffisamment pour pouvoir investir. Leur taille est telle que leur activité est rémunératrice, n'est-ce pas? Et donc ils peuvent se permettre de réinjecter cet argent concrètement dans du matériel. Moi je n'en suis pas du tout là, en revanche franchement je suis pas du tout à plaindre. Je suis pas du tout à plaindre. Ce que j'ai décidé de faire, c'est comme dans tout ce que je vous explique, hein, le mobilier, la déco, mes garde-robes, ma collection de que ceci, que voilà, quelques pièces nécessitaient vraiment d'injecter de l'argent, beaucoup, d'accord? Mais pour le reste, il était possible de bricoler des petites choses, etc. Évidemment, comme pour tous les domaines et pour toutes les bibis, Amazon m'a sauvé la vie. Amazon est partout autour de moi, là, vraiment, pour ce qui est de ma chaîne. Et j'ai réussi, après presque 5 ans, à me constituer, je le disais, un petit équipement des familles. Je le disais tout à fait perfectible et j'ai envie, si toutefois je continue encore longtemps, j'ai envie vraiment d'investir dans un nouvel appareil, dans des éclairages supplémentaires, etc. Mais pour l'instant, ce que j'ai me convient, j'en ai désormais l'habitude. Je sais les manipuler toute seule. Je sais me débrouiller et faire mon petit quelque chose. Donc, les filles et les garçons, sans davantage de suspense, rentrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? La première chose, la chose la plus évidente, c'est évidemment l'appareil dans lequel je vous regarde, là, droit dans les yeux, qui en réalité est un appareil photo de marque Canon, qui est le Canon, la personne est très bien, mais je le connais, c'est le EOS 600D. C'est-à-dire que sur l'échelle de Richter de l'histoire du temps, c'est un tyrannosaure, c'est un dinosaure, franchement. Donc c'est un appareil photo en premier lieu, ça n'est pas une caméra, c'est un appareil photo, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle un boîtier DSLR que j'ai depuis le début. C'est avec lui que j'ai commencé. Là je vous le mets là sur l'écran, parce que évidemment je filme avec lui. Je vous le filmerai tout à l'heure, je vais vous filmer l'intégralité de mon studio. Et ce sont des images que je vais intégrer au fur et à mesure que je vous parlerai. Peut-être que là, je vous montre une image de Senior, il s'appelle Senior. Vous savez que toutes mes choses ont des noms. Donc lui c'est Senior, la raison en est qu'il y a un Junior, que je viens vous présenter là dans un instant, qui est donc, je le disais, un appareil photo. J'ai très vite compris que ça n'était pas tellement le boîtier, donc l'appareil photo lui-même qui était important, mais que ce sont les objectifs que l'on utilise qui font toute la différence, d'accord? Donc ce Canon EOS 600D, je l'ai acheté d'occasion sur la Fnac, mais il était d'occasion, mais chez Fnac, d'accord? À l'époque, ça m'a coûté quelques centaines d'euros, je dirais que ça m'a coûté 400 ou 500 euros, c'était il y a très longtemps, presque 5 ans maintenant. Donc c'était seconde main et c'était très bien parce que je n'avais pas le budget, parce que je n'ai pas acheté que lui, j'ai acheté lui et tous les périphériques qui viennent avec. Et donc voilà, je me suis dit ok, c'est un prix raisonnable, il est de deuxième main, c'est un produit d'occasion et ce sera très bien pour commencer, n'est-ce pas? Et c'est avec lui que je filme depuis le début, sauf qu'au début je filmais avec ceci, donc qui est l'objectif qui est venu avec l'appareil, dont je vous mets le détail, qui est très bien, donc un 18-55 qui est très bien pour ce que fait cette machine originellement, c'est-à-dire les photographies, d'accord? Mais qui n'est pas adapté pour ce que moi j'en fais, c'est-à-dire de la vidéo, d'accord? Mais qui est un excellent objectif, d'accord? Je vous mets tout le détail de tout ce que je vous mentionne, les filles et les garçons, en barre d'infos. Donc, c'est la même machine que j'ai depuis le début. À un moment donné, j'en avais changé. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire la différence dans le temps. J'ai acheté un Sony. J'ai gardé celui-là, mais j'ai acheté un Sony. Parce que je suis allée voir les youtubeurs américains où je trouvais les images magnifiques, etc. J'ai dit, ok, moi aussi je veux step up mon game. J'ai économisé, je me suis privée de quelques trucs, etc. Et j'ai acheté une machine chez Sony. Et j'ai détesté le résultat. Je sais même plus ce que c'est que j'avais acheté. C'était un excellent appareil. Hein. Mais j'avais l'impression que c'était pas moi, mais je sais pas, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le rendu. Je dirais que qualitativement, c'était meilleur. Je vous le mets là encore en barre d'infos parce qu'il faut que je demande l'information à Pat Logan, je sais même plus qu'est-ce que c'est, comme le nom de l'appareil, n'est-ce pas? Mais c'était qualitativement meilleur, mais le rendu général ne me ressemblait pas, je sais pas comment le dire. C'était trop froid, bizarre.
Alors que là, j'aime, c'est chez moi, c'est moi, ça me ressemble. Voilà. Donc, je l'ai revendu. Il y avait un marché, heureusement, je l'ai revendu quasiment le prix que je l'avais acheté, donc je n'ai aucun regret. Je ne l'ai plus, hein, donc je n'ai aucun regret. Et je me suis félicitée d'avoir gardé quand même le Canon, donc EOS 600D, qui est celui dans lequel je vous regarde. Donc je rêve évidemment maintenant, c'est EOS Mark 3D. Là, ce sont des bécanes de folie, je vois les rendus. Là, ça m'arrive quelquefois d'aller les essayer à la Fnac ou dans les magasins, etc. Et je me dis, ce serait génial, mais ça coûte franchement très très cher. Ce sont des milliers d'euros que j'ai injectés dans The French Way, mais tout cumulé, pas simplement l'appareil, n'est-ce pas? Peut-être, j'espère qu'un jour j'y viendrai, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Ni hier ni demain. Bon. Donc je le disais, le boîtier n'est que l'accessoire en réalité du principal, le principal étant l'objectif. Donc je me suis dit, ok, je vais garder mon Canon EOS, mais je vais simplement changer l'objectif. Et donc j'ai acheté l'objectif dans lequel vous me regardez là tout de suite, qui est un Sigma. Donc je vous mets un Sigma pour Canon, adaptable vraiment pour les boîtiers Canon. Donc je vous mets le détail encore en barre d'infos, autofocus, il est bien, il est très très bien. Récemment, ça s'entend peut-être de 6 ou 7 mois, un peu moins de 8 mois, j'ai essayé un nouvel objectif qui devait faire les focus parce que je sais que je dois encore m'améliorer sur les looks, les tutoriels make-up, d'accord? Mais alors c'était une machine, parce que vous êtes très nombreuses à me dire c'est dommage, on voit pas les zooms, on voit pas les zooms. Les filles, c'est quand vous voyez des zooms dans des vidéos, il y a des choses qui vous paraissent naturelles et qui en réalité sont le fruit d'un dur labeur, de nombreuses manipulations, etc. L'autofocus que j'avais acheté un objectif pour cet effet, là encore je l'avais attrapé sur le Bon Coin ou Amazon. Bref, en occasion, il faisait du bruit. Tac 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 tac. Au bout de 2 vidéos que j'ai mis à la poubelle parce que ça m'arrivait, j'ai beaucoup de fichiers vidéo, de vidéos que j'ai filmées, hein, que vous ne verrez jamais, que je ne destine pas à être publiées parce que qualitativement, ce n'est pas ok, ce n'est pas acceptable, d'accord? Donc cet autofocus là, notamment, le bruit que ça faisait, c'était incroyable, incroyable. Donc je l'ai revendu et je suis satisfaite avec ça. Donc je sais, ça n'est pas parfait. Mais c'est à ce stade ce que je peux faire de mieux. Et je l'ai dit, moi, les juges sont très sévères parce que les juges ne pratiquent pas la discipline. Mais je vous prie de croire que c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, vraiment. Et je l'ai dit une fois de plus, même si ça n'est pas très correct, de manquer de modestie, je suis satisfaite, moi, du travail que je... Si je ne l'étais pas, je ne les diffuserais pas, ces vidéos, d'accord? Donc, généralement, je suis satisfaite de la qualité du travail que je vous offre, d'accord? Mais je l'ai dit, c'est toujours perfectible. C'est toujours perfectible, d'accord? Donc ça, c'était vraiment pour l'appareil, l'objectif. Ensuite, dans la machine, il y a une carte mémoire. Et comme je l'ai dit, moi, je me suis spécialisée, parce que c'est ma personnalité, dans les longs métrages. Tout chez moi a une grosse capacité. J'ai adapté mon équipement à la particularité de mon travail, c'est-à-dire la longueur de mes vidéos, le poids que c'est. Ce sont de très très gros fichiers, n'est-ce pas? Donc il a fallu tout adapter. En premier lieu, les cartes mémoire, donc la carte dans laquelle je filme. Donc concrètement, ça ressemble à ceci. Donc là, il y en a une énorme qui est dans l'appareil, qui est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire. Ah, donc ça ressemble à ceci. Concrètement, vous savez à quoi ressemble une carte mémoire. Voilà, c'est ça. Les miennes sont énormes. Donc ça se compte en gigabits. Hein. Les miennes sont énormes. Ça, c'est Junior, je viens vous le présenter dans un instant. Donc je le disais, mes cartes mémoire sont énormes parce que je ne veux pas prendre le risque de cartes pleines. Je n'ai pas le temps pour les cartes pleines. Ça voudrait dire m'interrompre, aller retirer la carte, la mettre dans l'ordinateur, essayer de trier des fichiers, de supprimer, pour avoir de la place. Non. Je veux beaucoup de place. Je ne veux pas... ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Carte pleine, j'ai dit « Excuse me !» Non. Et après je reprends, je me dis « Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire ?» J'ai perdu le feeling. D'accord, j'ai perdu mon flow. Je ne sais plus quel est le beat. Donc non, j'ai dit il me faut des cartes. Au début, j'avais des petites bébés cartes. Hein. C'était une carte qui était venue avec l'appareil. Et j'ai dit non, je n'ai pas le temps pour ça. Donc j'ai acheté une carte mémoire. Là encore, je vous mets le détail en barre d'infos. Et là, je suis tranquille. Je peux filmer 4 ou 5 vidéos sur la même carte, je suis au max. Donc la carte mémoire, ensuite, vous reposez là sur un trépied, parce que là vous êtes à 1m20 du sol. 1m20 du sol, donc le trépied. Pendant très longtemps, j'ai utilisé celui-ci.
Vous voyez ou pas? Vous voyez? Amazon Basics, Amazon un jour, Amazon toujours. The love is real. Non mais vraiment, très bon trépied. Vous voyez les pieds là? Super. Un très bon trépied. Donc ceci est adaptable pour le Canon, hein, pour l'appareil. Ça c'est super pour le régler, etc. Si vous faites de la photographie, vous connaissez évidemment les trépieds. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il se replie. Plié, ça donne ceci. Il est possible de rétrécir les pieds, n'est-ce pas? Donc il était super, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas que j'en avais besoin, mais j'en avais envie d'un autre. Un qui fasse, voilà, là, celui-ci. Et puis les vieux, hein, ça c'était vraiment mon tout premier. Ça faisait quelques années que je l'avais, j'en avais envie d'un nouveau. Et une des youtubeuses que je suis au UK, je sais plus laquelle exactement, je crois que c'était Jenny Genevieve, nous avait recommandé donc celui sur lequel vous reposez là. Et qui s'appelle Vanguard, je ne sais pas exactement, mais je l'ai attrapé également sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Et il est génial, je pense que celui-ci, je vais le garder 10 ans, franchement. Parce qu'il est au top. Esthétiquement, il est plus minimaliste, hein, il est noir, vous allez le voir là, peut-être que je vous le montre là, au moment où je vous parle sur l'écran, à côté de moi. Il est au top, il est propre, il est bien, il est efficace et perspicace. Et c'est une version vraiment améliorée par rapport à celui-ci. Mais au départ, celui-ci a parfaitement fait le job, parfaitement rempli son office, d'accord? Donc voici pour le trépied, que je pose délicatement au sol, j'ai attrapé une échlouquette. Voici donc pour le principal, c'est-à-dire l'appareil avec lequel je me filme. Bon. L'appareil, la carte mémoire, le trépied, j'ai acheté des tonnes de batteries supplémentaires, parce que je le disais, il est arrivé avec une ou deux batteries, mais je l'ai dit, hein, moi mes vidéos sont très longues. Et donc quand je vous dis les filles, il n'y a plus de batterie, j'en ai acheté, parce que ça prend des heures à charger complètement, et je ne peux pas me permettre d'attendre que la batterie se recharge pour continuer de travailler. Donc il faut qu'il y ait une rotation des batteries, et donc pour cela, il m'en fallait plusieurs, donc j'ai acheté encore des batteries supplémentaires. Là c'est pareil que j'ai attrapé sur Amazon. Et j'ai acheté également ceci, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà. Le petit mignon. Moi je trouve de la mignonitude dans tout, c'est pas normal. Le petit chargeur supplémentaire qui se charge en USB. Avec, voilà, vous le voyez là, des batteries supplémentaires. Probablement que je vais les utiliser, enfin je sais pas, aujourd'hui. Parce que ça va être une vidéo qui ne va pas être très longue à mon avis. À chaque fois que je dis ça, c'est 2 heures. Mais là, je vous assure, je pense pas, parce que le sujet ne se prête pas à 2 heures de vidéo, d'accord? Mais voilà, j'ai mes batteries de recharge, donc en tout j'en ai peut-être une demi-douzaine. Formidable. Donc le petit chargeur supplémentaire et port USB, c'est tout à fait appréciable, n'est-ce pas? Donc voici pour l'appareil, la carte mémoire, le trépied, les batteries, les objectifs. Là vous avez déjà une grosse partie de mon matériel. Ensuite, évidemment, se pose la question des éclairages. Donc pendant et franchement pour moi, c'est après l'appareil, l'objectif, l'appareil, c'est le point le plus important. Au tout début, il y a beaucoup de ces vidéos que j'ai supprimées parce que je ne peux plus les voir. Je ne les assume plus. Je ne les assume plus. Bon déjà j'ai les sourcils de la télé du sourcil, donc c'était pas fameux. Mais la lumière, c'est gris, c'est sombre, c'est pas joli, c'est pas propre, d'accord? Donc nombre de ces vidéos, déjà le contenu ne correspond plus à mon actualité, je l'ai dit. Hein. Certaines personnes me posaient des questions sur des compléments capillaires ou des choses dont je vous avais parlé il y a 5 ans qui ne sont plus du tout d'actualité dans ma vie. Et donc ça faisait aucun sens que je laisse ces vidéos sur ma chaîne. Mais en plus de ça, là ça n'est pas la raison principale, mais en plus de ce fait, de cette considération, la qualité. Donc le deuxième aspect le plus important pour moi, ce sont vraiment les éclairages, les lumières. Donc très rapidement, je me suis aperçue que le fait que le mur derrière moi soit blanc ne suffisait pas à apporter la lumière requise pour mes vidéos. D'accord? C'est-à-dire que dans la vraie vie, cette pièce est claire, vous l'avez vu, elle est lumineuse, il y a 2 grandes fenêtres, c'est formidable, c'est très lumineux, c'est blanc, c'est propre, etc. Mais en vidéo, la vidéo ne traduit jamais la réalité. C'est la raison pour laquelle, au début, quand mon éclairage était insuffisant, vous étiez tellement nombreuses à me dire « Ah là là, oui, tu nous parles de produits, mais ta peau est tellement parfaite et tes dents sont tellement blanches. » Dans la vraie vie, je n'ai pas cette peau parfaite et une blanche, j'ai des dents blanches, mais pas à ce point, c'était presque phosphorescent et fluorescent, parce que la vidéo ne traduit pas l'exacte réalité. D'accord ?
Donc je me suis vite aperçue, je le disais, que le fait que mon background, que le mur derrière moi était blanc, n'était pas suffisant. Et donc j'ai été contrainte en réalité. C'est la solution que moi j'ai trouvée. Je me suis trouvée contrainte d'utiliser un rideau lumineux, qui est donc le rideau que vous voyez derrière moi. Lumière blanche et non pas jaune, j'ai fait cette erreur. Vous savez que j'ai utilisé ce rideau sur mon vélo, parce que je me suis trompée, j'avais acheté des lumières jaunes. Or pour la vidéo, il faut de la lumière blanche. Voilà, au départ, c'était vraiment une contrainte. J'ai dû utiliser un rideau, et maintenant avec le temps, j'en ai pris l'habitude. J'en ai pris l'habitude. Ça m'est déjà arrivé, si vous êtes très attentif et que vous fouillez sur ma chaîne, ça m'est déjà arrivé d'oublier de l'allumer avant de filmer, et clairement on voit la différence. Donc ce sont des petites choses mais qui font toute la différence, d'accord? Donc dans un premier temps, le rideau lumineux. Ensuite, il y a les éclairages qui sont autour de vous. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 lumières à umbrellas, à parapluie, que je vous mets là à l'écran, vous les voyez. Là, je vais, les filles, quand je vais avoir terminé de filmer ça, je vais me lever et je vais filmer l'état du studio dans l'état dans lequel il est là tout de suite. Donc vous allez voir qu'il y a les choses, tout, d'accord? J'ai ma tangle teaser, j'ai les choses, les coulisses, bon. 4 lumières donc que j'ai attrapées sur Amazon. J'ai peut-être, c'est pas peut-être, j'ai assurément changé les bulbes parce que certains sont morts et parce que j'ai accru la puissance, d'accord? Mais ce sont des éclairages Amazon les plus basiques, ce sont les moins chers, vraiment. Et donc avec les parapluies, là j'ai un parapluie blanc, 2 parapluies argentés et celui-ci n'a pas de parapluie du tout. L'éclairage qui est ici éclaire encore le background. Celui-ci et celui-ci d'éclairage éclairent vraiment le background, l'arrière-plan. Les deux qui sont là m'éclairent moi, d'accord? Pendant longtemps, je me suis contentée de ça. Et vous étiez tellement nombreuses et nombreux à me dire c'est dommage, la lumière, on n'y voit pas, etc. J'ai dit ok, c'est insuffisant, il faut que je fasse un effort supplémentaire. Et je me suis intéressée à ce que tous les youtubeurs, les monstres du YouTube américain, etc. conseillaient, c'est-à-dire elle. Elle étant la Diva Ring Light. Et celle-ci, c'est la Nebula. Donc vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que je l'allume pour vous la montrer? Je vais l'allumer, attendez, ne quittez pas. Donc concrètement, la Nebula, là je la mets pas devant moi parce que il y a moi. Ses pieds, elle est sur pied hein, évidemment. C'est génial, hein, ça se tord, c'est formidable. Il en existe, je le disais, différentes sortes. Celle-ci c'est Nebula, c'est la plus méchante. Et alors allumée, ça donne ceci. C'est le jour et la nuit. Mais là on peut moduler la puissance. Vous le voyez? Également en retirant éventuellement le cache. La raison pour laquelle je l'utilise mais pas pour filmer. Normalement je devrais la mettre devant le trépied de la caméra et donc l'objectif devrait être juste ici, n'est-ce pas? Là devant moi. Mais la raison pour laquelle je ne le fais pas, je me sers d'elle, mais quand je vais vous dire pourquoi je m'en sers, ça va vous faire rire. La raison pour laquelle je ne m'en sers pas, c'est que je n'aime pas le cercle qu'elle dessine dans mes yeux. Parce que moi, que je vous parle de botanique, ou que je vous parle de fringues, ou que je vous parle de make-up, ou que je vous parle de chit-chat, dans tous les cas, je vous parle en vérité. Je vous parle en sincérité, en vérité. Je vous regarde dans les yeux, je suis sincère. Je pense ce que je vous dis, d'accord? Et elle, c'est comme si elle travestissait mes yeux, en fait, mon regard. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui vous regarde. J'ai l'impression que c'est pas bon. Donc c'est bizarre, je sais. Tout le monde est fou de ce truc-là, ça m'a coûté une fortune. Je crois que ça m'a coûté 500 €, possiblement. C'était il y a quelques années déjà, donc, mais il me semble que c'était 500 €, je l'avais attrapé sur l'Amazon US. Il y avait eu des fees, des choses. Ah donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Mais c'est vrai qu'en termes de lumière, c'est magnifique. Et ça floute aussi, parce que vous le savez, plus il y a de lumière, et plus on a l'air parfait en fait. Pas de rides, pas de boutons, pas de pores, rien. C'est ce que je vous dis. Quelquefois, je disais des filtres. Non, non, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc Nebula, je regrette pas du tout mon achat. Je m'en sers quelquefois en complément de mon éclairage, mais je m'en sers aussi également beaucoup pour le make-up, pour me maquiller. Parce que sur mes Vanity Make-up, j'ai un éclairage de folie. Un jour je vous présenterai peut-être, j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps maintenant, d'un miroir Hollywood avec les bulbes. Il fait même de la musique, je vous jure que c'est vrai.
Bref, c'est un autre sujet. Donc j'ai ce qu'il faut pour me maquiller, les bulbes vraiment qui miment la lumière du jour. Je n'ai plus la surprise de « Ah, je suis sortie, qu'est-ce que c'est que ce contouring ?» Non, non, ça ne peut plus jamais m'arriver. En revanche, il est dans ma chambre. Et il arrive bien des circonstances dans lesquelles j'ai besoin de me préparer ailleurs que dans ma chambre. Auquel cas, j'utilise Nebula. Donc c'est pas un investissement vain, c'est pas du tout perdu. Mais je ne m'en sers pas pour filmer. Mais des milliers de youtubeuses et de youtubeurs se servent d'une ring light pour filmer les vidéos. Et le résultat est propre. C'est simplement que moi je suis particulière, ça ne me satisfait pas. D'accord? Je n'aime pas, je disais, ce truc dans les yeux. J'aime tout le reste. Hein. Mais ce cercle dans mes yeux, je ne suis pas convaincue. Donc voici pour les éclairages. Et donc j'ai dit ok, Nebula ne me convient pas, j'ai toujours un déficit de lumière, qu'est-ce que je peux faire? Et donc je regarde beaucoup moi les youtubeurs, les vidéos de ce type-là, comment How I Film, d'accord, aux États-Unis, et je suis tombée sur elle. Elle étant les softbox. Donc là je vous les montre à l'écran, elles sont deux, et c'est pareil, vous parvenez probablement à le lire si je vous les filme depuis l'arrière. Amazon Basics. Quasiment tous mes éclairages sont des éclairages Amazon. Je les ai depuis un bon moment, elles n'ont pas bougé, donc là c'est pareil, je peux doser, c'est un système de scratch. Je peux doser l'éclairage peut-être en retirant, vous voyez là, en retirant le cache, lui là c'est amovible, là, vous avez entendu le scratch, et à l'intérieur il y a d'énormes ampoules des familles, et donc ça c'est la vie. Je le remets. C'est très simple, c'est à ma portée. À la portée de Bibi, 88 ans, d'accord? Je n'aime pas moi j'ai envie d'aller straight to the point. Salut les filles, de vous raconter des trucs, oh là là, les discounts et les bons plans. C'est de ça dont j'ai envie, c'est pas de perdre une heure avec c'est quoi la technicité. Voilà, moi il faut que ce soit rapide et efficace. Et je trouve ceci absolument génial. Donc maintenant que j'ai une pièce dédiée à The French Way, il m'arrive de laisser les éclairages ouverts, parce que c'est une pièce, je le disais, que je dédie à ça. Mais comme je vous partage énormément de stories, etc., maintenant je les range, donc c'est très facile. Je retire mes parapluies, je les plie, tout redescend, je mets tout dans un placard, un de mes deux placards. En l'occurrence, celui qui est derrière vous là-bas, donc celui qui contient les palettes, si vous vous souvenez du room tour, qui vous a éclaté. Je sais, je vous l'ai dit, je me rends compte hein, que c'est anormal, que c'est un luxe. Je m'en rends compte parfaitement, oui. Ah, donc je le disais, mes éclairages, quand j'ai fini, je les plie, je les range et basta, on n'en parle plus. D'accord? Donc ils sont pratiques, ils sont efficaces, ils sont peu chers, vraiment très abordables, et ils font le job. Ils font le job. Donc voici pour la question des éclairages. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire dans cette sphère? Rien, me semble-t-il. Donc l'appareil, le trépied, les périphériques, les éclairages, le sac que j'ai acheté pour ranger senior, c'est lui. Donc c'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Pardonnez son apparence, ça fait vraiment presque 5 ans que je l'ai. Je l'ai acheté, je vous dis, en même temps que Senior. Et donc c'est un sac à dos, donc il y a des rangements multiples. Qu'est-ce que c'est que j'ai ici? Ah ben les emballages de mes cartes mémoire, pour me rappeler ce que c'est pour pouvoir les racheter. Des choses pour les personnes âgées, je sais pas ce que c'est. Des choses, d'accord? Mais surtout ce qui est intéressant avec ce sac, c'est que Senior à l'intérieur, il est en parfaite sécurité. C'est-à-dire que voici l'intérieur. Donc là c'est pareil, il y a des périphériques, etc. Mais je vous montre. Vous voyez que c'est compartimenté. Vous voyez les épongettes, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. Si vous ne parvenez pas à le distinguer, je vous le mets là sur l'écran. Parce que c'est du noir sur du noir et moi je suis myope, je ne suis pas très certaine de ce que vous voyez. Mais c'est formidable. J'ai mes objectifs, j'ai l'appareil. Tout est safe, c'est formidable. Il y a encore une bébé poche au-dessus, c'est formidable. Donc ça, ce sont encore des éclairages supplémentaires. Ça c'est pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça c'est pareil, c'est un éclairage d'appoint qui fait toute la différence. Je m'en servais beaucoup lorsque je prenais les photos pour le blog. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a énormément de choses. Oh, Julien. D'accord. Bref, le sac, franchement, est pratique. Il se trouve que c'est un sac à dos, vous voyez. Il m'est arrivé de prendre Senior avec moi,
Ça n'est plus le cas parce que Junior est intervenu dans ma vie. Donc avant de passer à Junior, je voulais vous montrer ceci. Donc j'en ai deux, c'est la raison pour laquelle je peux vous le montrer. S'il y a quelque chose dont je suis absolument satisfaite depuis le début, c'est le son de mes vidéos. C'est le son de mes vidéos. Et là c'est pareil, j'ai suivi le conseil de nombre de youtubeuses et youtubeurs américains qui tous unanimement recommandaient ce produit-là. Qui est donc un micro, la marque c'est Rode, vous le voyez ? Et donc, il y en a un là vissé sur Senior, au moment où je vous parle. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, peut-être que je vous le remets là maintenant. Voilà, il y a le shoe point, ça se glisse au-dessus là, ça se branche à l'appareil et c'est le son. Donc, il restitue fidèlement ma voix, mais il floute les bruits environnants. Sauf, apparemment, Mach 3, les avions. Comme la semaine dernière ou la semaine d'avant, et l'accordéoniste. Mais bon, ça, c'est pour mon plus grand bonheur. L'accordéoniste, pas l'avion. Mais voilà, le son. Le son est aussi important que l'image. Ça m'est déjà arrivé, il m'arrive même encore, même si je regarde de moins en moins le YouTube, mais il m'arrive vraiment de zapper une vidéo parce que le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon, je dis, c'est plus pesant, je laisse tomber. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là, mais c'était vraiment pour exprimer mon mécontentement. Je peux pas, c'est dommage, parce que je vois la vidéo, elle a l'air bien, le sujet m'intéresse, j'ai cliqué dessus, donc il y a rien, mais je peux pas le... Donc un bon micro, c'est important. C'est très très important, aussi important, je le disais, que la lumière, d'accord? Que l'image et que la lumière. Donc, voici pour le micro, et alors ensuite, voilà, j'ai nourri ce projet de vlogger. De vlogger non pas ma vie, mes vacances, mon quotidien, certainement pas, mais de vlogger tout ce qui est relatif à The French Way, les events. Donc j'essaye, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si je décline énormément de choses, mais j'essaye vraiment de faire en sorte que plusieurs events se rejoignent au niveau calendaire et d'en faire une vidéo. C'est ce que j'ai fait, je vous renvoie à mes vidéos vlogs. Elles n'ont malheureusement, j'étais persuadée que ça allait vous intéresser, de me suivre dans mes aventures de The French Way, les péripéties, les hôtels, et mes vlogs franchement ont nécessité. Quelques personnes n'ont pas l'intelligence de recevoir ce propos lorsque je vous le dis, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, arrête de te plaindre du nombre de vues. Non, non, il y a quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression. Je dis très précisément ce que je veux, quand je veux, comme je le veux, et à qui je le veux, d'accord? Et ici, je le dis, c'est ma chaîne. Si je ne suis pas libre chez moi, où le serais-je? Bref. J'étais très déçue, honnêtement, du faible nombre de vues de mes vlogs en considération directe de la masse de travail que ça représente. Et en plus, maintenant, il y a les stories. Donc maintenant, quand je fais quelque chose, c'était le cas encore récemment pour la Forbidden Party de Maison Givenchy, des choses. Hein. Maintenant, honnêtement, je suis en Insta Story. Il est rare que je vlogue maintenant. Mais c'est vrai que c'était un vrai bonheur, c'était un bonheur fou de vloguer pour vous. Et donc, j'ai acheté le matériel pour être en mesure de vloguer sans me trimballer Senior qui est énorme. Enfin, il n'est pas énorme, mais à trimballer, c'est pas... Et donc, j'ai acheté Junior. Et Junior, c'est lui. Donc là encore, un Canon. Donc lui, c'est un Canon G7X. Là encore, avec la petite... Si vous avez prêté un tout petit peu attention, vous l'avez vu dans nombre de mes vlogs. Il est super. Il est très intuitif pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas dans la technicité. Moi, j'ai besoin de mettre on et record et ça marche. Voilà. Il est génial. Il se stabilise, il focus sur l'image. Il est formidable. Donc, pour l'utiliser, soit on peut le porter comme ça à la main, c'est pas l'idéal. Donc, dans un premier temps, j'avais acheté ceci, qui est une poignée que je visse. Là, c'est pareil, il y a un endroit qui est conçu à cet effet sur l'appareil lui-même. Et donc, voilà. Je le tiens en main. Et c'est super. Je peux me voir. Il y a un écran là. Est-ce que je l'allume? Je sais même pas s'il a de la batterie. Oui, il en a. Vous voyez là. Donc voilà, c'est Junior. Ah ben voilà, je suis en train de... Vous l'avez entendu là, ça c'est le focus. Il est super, il est super. Et ensuite, j'ai complété mon arsenal avec lui. Qui est encore une poignée. J'ai tout fait tomber, c'est quoi? Une poignée, là encore, qui se visse sur l'appareil. Donc qui me permet... je suis tranquille pour vlogger, etc. Mais c'est également un mini trépied. Vous le voyez là?
Et donc je peux le poser n'importe où, je suis dans une chambre d'hôtel, je fais mon make-up, je fais les petits looks, je fais des choses, je veux vous parler sans avoir à tenir la caméra, et ben j'ai mon petit trépied des familles qui va bien. Et ça c'est pareil, ce sont des choses que j'ai attrapées pour très peu cher. Là la marque c'est Manfrotto, je pense que lui sans rire, je crois qu'il m'a coûté 15 ou 20 €. Il n'a pas bougé, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc les deux poignées, ça je l'avais acheté à San Francisco, dans un magasin de photographie, etc. Et lui je l'avais attrapé sur Amazon. Donc voici pour le vlogging, ça c'est son case classique, en cuir, intérieur velours rouge, crânien. Et ça c'est vraiment pour le tout-terrain. Il pleut, c'est pas facile, etc. Hop, c'est comme une sorte de doudoune, mais pour Junior. Et je m'en sers vraiment. Je m'en sers vraiment. Voilà. Vous voyez ou pas? C'est super. J'ai de la place pour mettre la batterie supplémentaire, les choses. Et donc ça c'est pareil, je pense que je l'ai attrapé sur Amazon. Il y a vraiment des tonnes de petits rangements, des petites poches secrètes, des choses. Et il est vraiment super. Ici je peux l'accrocher sur une ceinture. Vous voyez, il y a le pass là, super. Donc ça c'était pour ce qui est du vlogging. Mais je l'ai dit, je pense que je vais finir par le vendre Junior. Si tant est qu'il existe encore un marché pour le G7X, parce que là, entre celui-ci et le moment où je vous parle, ils en ont sorti peut-être, je sais pas, 5, peut-être plus, peut-être moins. Mais voilà, c'est plus exactement l'actualité, mais concrètement, sur la qualité d'image, sur les capacités de cet appareil, il est formidable. Et moi, j'ai besoin du retour, j'ai besoin qu'il y ait un petit écran, d'accord? Là, c'est par exemple, je vous parle là, mais j'ai un écran, là. Je vous vois. En fait, je me vois vous parler. C'est utile, même si je suis myope. Quand je vous montre des choses, je sais à peu près ce qui se passe. À peu près, non? Bon. Donc, voici pour l'essentiel de mon matériel de filmage, l'éclairage. Ensuite arrive vraiment le gros du gros, et c'est vraiment pour moi le plus gros du budget, ce qui m'a coûté le plus cher, Godzilla. Donc Godzilla, qui est-ce donc? Eh bien c'est mon ordinateur. Donc au tout début, j'ai commencé avec lui là. Lui étant Bébé Mac, qui est donc un MacBook, d'accord, un ordinateur portable. Et très rapidement, il s'est avéré insuffisant, parce que je l'ai dit, ma différence, l'une de mes différences, devrais-je dire, pour être plus exact, c'est la longueur de mes vidéos. Donc le poids de mes fichiers. Les filles, quand je filme une vidéo par exemple, mes vidéos les plus longues sont mes vidéos chit-chat. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Une vidéo chit-chat finie, montée, éditée, uploadée, c'est 3h30. Ça pèse, avant d'être compressé, ça pèse à peu près 4 gigas. C'est énorme. Avant montage, c'est 5-6 gigas. Ce sont des vidéos qui durent 3h30, 4h, non montées, presque 5 heures, des fois ça m'est déjà arrivé. Je crois que la toute première réponse à vos questions avait duré presque 5 heures de montage, et je ne garde pas tout. Donc le MacBook, il s'est très vite révélé insuffisant. Et donc là, j'ai vraiment injecté des sous et j'ai acheté un iMac. Sur mes deniers propres, j'ai acheté un iMac. Donc c'est très cher, ces trucs-là. Et en plus, j'ai voulu un monstre. J'ai dit, ok, puisque j'y vais, je n'y vais pas à moitié, j'y vais une bonne fois. J'ai acheté un énorme truc, donc physiquement, il est grand, mais en brain, en mémoire, etc., il est aussi énorme. D'accord, ce sont des téraoctets, il y a de la RAM, il est ouf. D'accord? Ben ça, c'est pareil, c'est très cher. Et ça, je voulais pas l'acheter d'occasion. Je voulais vraiment l'acheter neuf. Donc, iMac, que vous avez déjà vu, me semble-t-il. Il est très moderne, souris sans fil, clavier sans fil, il y a des choses, je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais il est bien, il est beau gosse, et il trône sur mon bureau, vous avez vu le room tour, hein, je vous y renvoie. Il est là, il est au top, il est bien, d'accord? Donc l'ordinateur dans un premier temps. Ensuite, toujours dans cette même logique, est-ce que ça filme là? Oui. Toujours dans cette même logique, des fichiers très lourds, ambitieux, etc., les disques durs. Parce que je ne peux pas prendre le risque de perdre des fichiers ou le que sais-je, d'accord? Et je veux garder mes anciennes vidéos, j'ai toutes mes vidéos depuis le début. Donc ça s'entend de centaines d'heures de vidéos montées, parce que les rushs, généralement, je les jette, je nettoie très régulièrement, d'accord? Donc il faut des disques durs à la hauteur, et donc des disques durs de 2 téraoctets. Donc celui-ci c'est un Toshiba, celui qui est branché sur Godzilla c'est également un Toshiba. Les 3 premières années j'ai utilisé des Samsung.
À chaque fois, j'attrape le meilleur prix. Donc, il faut y mettre le prix parce que le prix augmente évidemment avec la capacité de stockage. Et moi, s'entendant de téraoctets, c'est un petit peu plus cher. Mais généralement, je m'en sors pour entre 60 et 80 euros, ça dépend. À Noël, généralement, je les achète à la période de Noël. Sur Amazon, c'est beaucoup moins cher à la période de Noël. Donc, les disques durs externes. Les disques durs externes, et ça, c'est la vie. Je les prends avec moi. Quand je vloguais avec donc Junior, je prenais le bébé Mac, donc l'ordinateur portable, je prenais les fichiers le soir même, je les mettais sur l'ordinateur, je les transvasais dans le disque dur externe, j'efface le contenu sur la carte mémoire et c'est reparti pour une nouvelle journée de vlogging. C'est une organisation, en fait c'est une logistique, d'accord, les coulisses. Donc les disques durs externes c'est fondamental, déjà c'est indispensable, et puis tant qu'on y est, quitte à en acheter un, autant qu'il ait une belle capacité de stockage. Donc généralement j'utilise un disque dur par an de 2 téraoctets. Donc j'en ai 4 là depuis le début, celui qui est branché sur Godzilla c'est le 5e. Donc voici pour les disques durs. Pour monter mes vidéos au niveau du son, je vous l'ai présenté lors de mon room tour, j'ai investi là également dans un casque sans fil. Et la marque c'est Sennheiser. Les systèmes audio sont généralement considérés de Sennheiser sont parmi les meilleurs au monde. Je dirais meilleur que Bose. Le mari, il a l'équivalent chez Bose, il est excellent, je préfère celui-ci. Il est également très confortable, ça compte hein, parce que quand vous montez des vidéos, parce qu'une vidéo qui dure pour vous 3h30, 4h, moi à filmer, je l'ai dit, j'ai mis peut-être 4h30, 5h, mais à la monter, j'ai mis peut-être 6h ou 7h, c'est pas exclu. Parce que il y a les transitions, ce que je coupe, quand je vous dis ah regardez là je vous le mets sur l'écran, quand je vous rajoute du texte, tout ça c'est énormément de travail. Donc autant être confortablement installé, ce incluant au niveau de mes oreilles. Ah donc Sennheiser, la qualité totale. Le son est bon, le son est bon. Pour la musique c'est la vie, mais pour ma voix de crécelle, lorsque je monte pas dans des heures, c'est aussi excellent. D'accord ? Ça, je vous le remets en barre d'infos, vous vous souvenez hein, que c'est mon socle pour le casque qui trône sur le bureau même, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce qui est de l'informatique. Ensuite, toujours pour ce qui est du cerveau, le logiciel de montage que j'utilise. Donc, je veux insister vraiment sur ça. Les filles et les garçons, quand je vous dis que j'ai 88 ans, c'est réel. Je devrais dire j'étais nulle. En fait, nulle, parce que très peu disposée très peu intéressée en réalité dans la matière, mais aussi vraiment novice. Moi, c'est tous les jours, j'apprends des choses sur les Insta Stories, on peut mettre ça. Je demande. Je sais pas si vous êtes au courant. Sista, si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou. Il y a Stéphanie, que vous connaissez. Stéphanie, c'est cette beauté-là, qui est une Instagrammeuse extrêmement douée, qui fait des photos sublimes et qui a un amour. Et ben, on ne s'est jamais rencontrés physiquement, mais on se parle beaucoup. Je lui demande très souvent conseil. Je lui dis oui, sur Instagram, comment on fait pour mettre? Elle me dit oui, alors tu fais comme ça, elle me fait des tutoriels et tout. Elle est tellement mignonne. Donc, Steph, dans le sud, si tu regardes cette vidéo, ce moment de ma vidéo, je t'envoie d'énormes bisous. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Je vous encourage vraiment à aller la suivre. Un contenu qualitatif de ouf et des photos magnifiques. Magnifiques. Bref, je vous dis, je suis nulle, je sais pas faire les choses, etc. Donc, pour ce qui est du montage, l'editing, le montage des vidéos, les ordinateurs Apple viennent tous avec un logiciel, viennent par défaut, c'est gratuit, c'est inclus dans l'appareil, un logiciel qui s'appelle iMovie. D'accord? Donc, ce iMovie, il est très bien, mais il est vraiment basique, d'accord? Moi, je voulais la Rolls. Parce que j'ai dit, ok, ce sont de gros fichiers, je veux une fluidité, j'y passe des heures, je suis pendant des heures sur mon fauteuil à monter le truc, je veux que le logiciel coopère. Je sais pas comment le dire autrement. Les fonctionnalités de transition, j'ai acheté des plugins. Pour quand je vous mets par exemple, je divise l'écran en deux, ça ce sont des plugins que j'achète en plus. Donc j'ai dit ok, il me faut vraiment un logiciel qui supporte tous ces plugins et qui m'aide pour l'ampleur de la tâche que c'est de monter des vidéos qui font 5 heures. Et donc j'ai acheté très rapidement, au bout de 2 mois que je possédais Godzilla, j'ai acheté FCP 10, donc Final Cut Pro, qui est ce logiciel là. Je l'ai acheté chez Apple, il coûte quelques centaines d'euros, je dirais 300 €. Et je ne regrette absolument pas.
Je ne regrette absolument pas, je m'en sers toutes les semaines, je fais tout avec ce logiciel. Il est costaud en fait. Il est costaud, c'est un logiciel Apple, donc il est très régulièrement updaté, les mises à jour, etc. C'est la vie. C'est la vie. Et le fait de l'avoir acheté une fois, je peux l'utiliser sur 3 de mes ordinateurs en fait. Donc c'est la vie. Il y a beaucoup de versions pirates, les gens utilisent la version pirate, moi j'avais vraiment besoin de... Et quand j'ai des soucis, j'appelle Apple. Voilà. Et Apple, c'est cher, mais le service... D'accord. Ah donc, voici pour le logiciel une question, tant que je suis sur le montage, une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser. Je passe également des heures pour trouver de bons sons. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me dire « Ah là là, Sabrina, quel est ce son hein ?» Donc franchement, ce sont des heures que je passe pour pouvoir trouver des musiques qui soient libres de droit. Parce que nombre de fois, le copyright claim a empêché ma vidéo de vous parvenir. Je m'efforce de passer des heures vraiment à trouver des musiques, des remixes en fait, des musiques que j'aime. Et ce sont des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de recherche pour trouver les musiques que j'aime, que j'écoute vraiment, qui correspondent à mes goûts, mais où vraiment le beat est changé, où ce sont des remixes, etc. Parce qu'en réalité, YouTube est doté d'un logiciel équivalent à Shazam qui identifie les beats en fait des musiques. Et donc il y a un copyright sur les titres et ça, on ne peut pas en faire un usage, n'est-ce pas? Donc oui, ça répond à une question que vous êtes nombreux à me poser. Comment est-ce que tu fais pour trouver tes sons? Ben, je les cherche pendant des heures, des heures. Et quelquefois il y a des remixes qui sont ressemblants, ça passe pas non plus copyright claim, on reçoit un email. Donc j'ai passé 1000 heures à monter ma vidéo, à mettre du son, etc. Et il faut tout recommencer parce que la bande son ne fonctionne pas. Et on peut pas enlever juste la musique, il faut tout recommencer, d'accord? Donc c'est très compliqué. Donc voilà pour la question du son. Un autre logiciel que j'utilise, qui là pour le coup était gratuit, mes vidéos sont tellement longues, je le disais, et lourdes, que je ne pourrais pas les charger telles quelles sur YouTube. Il faut vraiment que je les compresse. Et pour ce faire, j'utilise Handbrake, qui est ce logiciel-là, et qui donc compresse les vidéos, qui les rend plus petites en poids, mais le contenu n'est pas altéré en aucune manière, il est vraiment identique à la vidéo longue. Simplement, elle diminue de taille pour devenir des fichiers MP4 en réalité, d'accord? Et donc c'est la vie. Handbrake, c'est la vie. Et en plus maintenant, j'ai la fibre, donc Dieu bénisse, ça va beaucoup plus vite. Mais avant, c'était pour qu'une de mes vidéos charge, encore jusqu'au récemment. Hein. Ça fait à peine quelques mois que j'ai la fibre. Parce que tous les voisins étaient équipés, mais nous non, donc c'était le Moyen-Âge. Bref. Ah donc, elles sont beaucoup plus rapidement chargées, mais avant, ça prenait ouais, plus de 24 heures pour charger une vidéo. 24 heures. 24 heures pendant lesquelles l'ordinateur il est en train de charger la vidéo sur YouTube. Donc là, autant vous dire qu'avec la première fois que j'ai chargé une vidéo avec la fibre, j'ai eu une larme. J'étais émue, j'étais pas bien. Ça vous paraît exagéré, je vous jure, c'est vrai. Je dis oh là là, life. Une folle. Bon. Donc, voici pour les logiciels que je voulais vous partager. J'essaie de réfléchir, les filles, si j'ai pas oublié des choses. Je regarde, parce que vous savez, Godzilla est derrière vous. Je regarde derrière. Non, je pense que je vous ai tout partagé là. Tout partagé. Donc, je terminerai. C'est une vidéo, je vous l'avais dit, courte, les filles et les garçons. Puisque j'ai tâché de vous mettre au fur et à mesure de la vidéo des images de ce à quoi ça ressemble lorsque je filme, n'est-ce pas? Donc là, tout de suite, avec tout le bazar et tout. Hein. Ah non, c'est ça que j'ai oublié de vous présenter. Ah, je suis contente d'avoir jeté un petit coup d'œil sur la table. Oui. Récemment, une nouvelle technologie est arrivée. Vous le savez si vous avez regardé mes stories lorsque j'étais à Vegas. J'ai un Pat Le Guen là qui est intéressé par la question des drones. Donc la marque qui s'est imposée de manière définitive et très confortable dans la matière des drones, c'est DJI, qui est une marque extraordinaire. Moi j'adore. Même si je ne comprends pas les images, j'adore. J'adore. Des images de drones, c'est magique. Hein. Le survol de mon chez-moi en drone, c'est beau. Il suffit de mettre un petit ralenti avec une petite musique, ça fait un truc féerique et de magie, etc. Donc DJI. Et donc DJI, ah mais il n'y a plus de batterie. Et bien, DJI récemment, donc généralement c'est cher. Vous avez vu à Vegas le Maverick, je ne sais pas comment il s'appelle, le drone là. Donc ce sont des machines vraiment très très chères, mais alors récemment ils ont sorti ça. Et ça, c'est le turfu, comme disent les Jones. Ça,
c'est le DJI Osmo Pocket. Et c'est avec lui que j'ai filmé mon room tour. C'est avec lui que je filme là les images que vous avez vues à l'écran où je vous ai montré mes éclairages, les choses telles qu'elles sont là au moment où je vous parle. Les garçons, vous savez pas, la batterie elle nous a lâché, donc je vais l'attraper un petit nounours, sans sucre et sans gélatine. Celles et ceux d'entre vous qui ne suivez pas mes stories n'ont aucune idée de ce que je viens de dire. C'est fort dommage. Donc je le disais, DJI Osmo Pocket, c'est lui. Je le mets là sur moi. Le futur ou pas? Incroyable mais vrai. Life. Donc ça, c'est extraordinaire. Je sais pas si vous voyez. Ici là, c'est une caméra. Et ici là, c'est le moniteur. Attendez, quittez pas, je l'allume. Vous avez vu? Il vous a repéré. Et là, vous voyez qu'il y a un écran. Vous le voyez là? Et donc ça, c'est d'une simplicité enfantine. Et c'est Bibi 88 ans qui vous le dit. J'attrape j'ai l'application sur le téléphone, il faut télécharger l'application. Là, je le mets sur le téléphone. Et je filme, je suis là, je zoome. Vous voyez là? Vous voyez? Et alors, il a des choses, des fonctionnalités du futur. Là, je l'éteins. Les fonctionnalités du futur s'entendant déjà une stabilisation de fou. Je peux courir avec, faire des bonds. L'image, elle reste stable et propre. D'accord? Et deuxièmement, il a une fonctionnalité si je le mets en focus sur mon visage, quoi que je fasse et quoi qu'il se passe, il va me suivre en fait, il va suivre mon visage. Ce truc-là, c'est la vie. Il est d'une légèreté incroyable. Et là où j'étais choquée, et le mari aussi, pour son plus grand bonheur, parce qu'en réalité, il appartient au mari. Le prix. Là où DJI nous a habitués à sortir des choses, même les périphériques coûtent des fortunes, ce truc-là a coûté, je crois, 300 €. Prix origine chez DJI, première main, je veux dire, pas neuf, pas d'occasion, ni même rien. Incroyable. Donc le seul truc, c'est que quand vous l'achetez, ça vient dans ça. C'est pas Jojo. C'est pas du top. C'est pas le top pour le transporter. Il a sa petite housse qui va bien, de protection, etc. Mais c'est pas l'idéal. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est pas l'idéal, d'accord? Donc moi j'ai attrapé sur Amazon sa petite maison mignonne. Très mignonne. Elle ressemble à une des trousses de make-up que je vous ai partagé, les kits pour les make-up artistes. Et alors là c'est la vie. Il a sa petite maison, hein, donc DJI il vient ici. Tous les périphériques, ça c'est super, c'est de la mousse. Ici il y a un zip pour ranger les trucs, etc. Mais c'est surtout que c'est un boîtier rigide en fait. Mais petit et mignon. Donc ça je l'ai attrapé sur Amazon. C'est pas du tout la marque DJI, mais c'est parfait pour lui. C'est conçu pour le DJI Osmo Pocket. Et c'est parfait. Donc si j'ai l'occasion de vlogger dans le futur, c'est lui que je prendrai. Et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que je vais vendre Junior. Parce que je n'en ai plus vraiment l'usage en fait. Mais ça c'est le futur, c'est la vie moderne. Je vais vous dire une chose. Autant j'ai pas nécessairement vu avec une évidence absolue l'intérêt des drones, d'accord? Autant lui je vois complètement son intérêt. Il est magique, et vous avez vu la fluidité. Bon moi je suis pas extrêmement à l'aise avec lui. La toute première fois que je l'ai utilisé c'était vraiment pour filmer mon room tour. Je vous raconte pas des fables. Hein. Mais prise en main facile en fait. Il fait sur l'iPhone il fait le job. C'est formidable. Même moi qui suis myope et qui suis pas très habile, Life. Ça rend vraiment un travail pro et les gens qui connaissent un petit peu, ils font je vois des résultats extraordinaires. Je vois même des youtubeuses que je suis là au UK qui filment leurs vidéos YouTube avec ça. Live, d'accord? Donc voici pour la toute dernière unité qui a rejoint mon désormais ambitieux arsenal. Quelquefois j'ai même peine à croire que je possède tout ça parce que je suis tellement pas du tout connectée à cette matière là au départ. Mais c'est la nécessité qui l'a obligée. Je voulais vraiment un rendu qualitatif. Pour moi, mais surtout pour vous offrir vraiment un travail agréable à regarder, à écouter, à suivre. Je l'ai dit, ce sont des vidéos, vous êtes avec moi pendant des heures, pour mon plus grand bonheur. C'est la plus belle forme de flatterie, ça. Votre fidélité sur toute la durée de la vidéo. Je me dis, waouh, c'est le plus beau compliment.
elles sont intéressées, elles veulent savoir ce qu'elles font. Et quand vous me dites, ah là là, ça a duré 4 heures, on aurait dit que c'était un quart d'heure. Ah, j'adore quand vous dites ça, je dis, ouais, mission accomplished. J'adore. Parce que vous voyez, maintenant vous avez un aperçu, il faut le faire pour vraiment le comprendre, mais vous avez un petit aperçu de mon investissement dans ce projet-là. De mon investissement en travail, en énergie, mais également de l'investissement financier. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est vous pouvez parfaitement monter votre chaîne avec vraiment peu de moyens. Mais partez du postulat que ça va vous coûter de toutes les manières de l'argent. Mais je l'ai dit, voilà, beaucoup d'Amazon, des appareils de deuxième main. Moi, j'ai voulu la Rolls en termes informatiques, on peut parfaitement faire sans. Je le dis, ça n'est pas tout le monde, c'est presque même personne qui fait des vidéos de la longueur des miennes. Donc c'est pas nécessairement indispensable. Pour moi, ça l'est. Hein. C'est pas juste que c'est un confort. Pour moi, c'est une nécessité d'avoir ce type d'ordinateur, ce type de logiciel, etc. Mais franchement, avec les logiciels gratuits, avec vraiment des appareils d'occasion sur le Bon Coin, sur Amazon. Amazon fait aussi de l'occasion. Moi, j'ai acheté des tonnes de choses d'occasion sur Amazon. Avec toutes les garanties, etc. C'est possible, lancez-vous. Donc ça, ce sont mes partages sur la logistique, le matériel, etc. Maintenant, si vous m'autorisez à vous donner des conseils pour une chaîne YouTube éventuellement, c'est cliché, mais do you boo, comme ils disent les Américains. Moi, je fais absolument rien comme les autres. Je fais moi. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dira. Écoutez-vous, vous. Et écoutez-moi, moi, lorsque je vous dis ça. Mais franchement, écoutez-vous, vous. Moi, il y a des dizaines de personnes, même bien intentionnées, hein, qui me conseillaient vraiment, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire des vidéos aussi longues, c'est 17 minutes maximum, tu ne peux pas faire et de la beauté, et du skincare, et du cheveu, et de la mode, et du développement personnel, et de la gastronomie. Tu ne peux pas faire tout ça, tu vas les perdre, qui est ton audience, Ben, j'ai jamais écouté personne. Et si vous regardez bien, je suis la même depuis le début. Et en réalité, c'est mon audience qui s'est habituée à moi, qui s'est adaptée à moi. Ça n'est pas moi qui ai travesti mon identité en fait. Je suis la même. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a qu'une moi. C'est ce qui fait que c'est cette unicité qui nous caractérise chacun et chacune, à laquelle moi je tenais absolument. Je suis unique. De la même manière que tous les autres le sont. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire ce que tous les autres font parce que c'est ce qui marche, ou parce que... Non, moi ce qui m'intéresse, ce sont mes partages à moi, donc je vous les partage de ma manière à moi. Donc vraiment, je vous encourage à vous intéresser à cette aventure YouTube qui est vraiment un sacré voyage. C'est une vraie aventure, d'accord? C'est très dur, je l'ai dit, ça n'est pas que facilité et bisounours et barba papa, pas du tout. Franchement, peut-être qu'un jour je vous parlerai des coulisses. Il y a même une certaine forme de violence. C'est pas une certaine forme, c'est une vraie violence. Une violence. Mais je le disais dans la balance, le bien l'emporte haut la main. En tous les cas, pour ce qui est de mon cas, pour vous, pour l'audience que moi j'ai, pour le contenu que moi je crée, il y a des moments de magie. Il y a eu des moments de gravité. Il y a des choses profondes derrière cette légèreté du make-up, etc. Il y a de vraies belles histoires d'humanité. Ça peut paraître exagéré de dire ça. Trust me, vraiment. Ah donc, voilà, c'est une belle histoire qui se poursuit. Je sais pas du tout pour combien de temps encore, mais là franchement, je suis au max. Je suis bien, je suis au top. On est bien. Les filles et les garçons, on est bien dans notre studio. Nous, on fait notre truc, vous me comprenez, moi je vous comprends. Et je fais franchement abstraction de ce que pensent les autres parce que franchement, who cares? I don't. Donc, voilà tout pour cette vidéo sur une note d'émotion et d'amour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, de tout cœur. Si vous avez des questions, en ce moment je suis un petit peu late au niveau des réponses sur les commentaires, etc. Parce que les filles, je ne peux pas être partout,
je peux pas être partout, mais je vais quand même, ça me manque même d'échanger avec vous dans les commentaires. Je réponds beaucoup sur les commentaires sur Instagram, je peux pas être au four et au moulin, mais là, vraiment pour cette vidéo, je vais déjà dans l'absolu, je vais tâcher de faire un petit effort, mais pour cette vidéo particulièrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, je serai absolument ravie de contribuer au lancement de votre chaîne. Oh, ce serait la vie, je serais comme une marraine en quelque sorte, Godmother. Ah donc, j'arrête avec mes bêtises, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye.